Comment et où vendre ces cartes Pokémon? C'est la question qu'on s'est déjà tous posée en tant que collectionneur. Voilà, on va parler français, à moins d'être pété thune comme Kibiki, on ne peut pas tout garder dans sa collection, vous le savez, il faut faire des sacrifices pour avancer. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va se rendre sur Paris dans de diverses boutiques et proposer notre collection au rachat pour voir combien ils en proposent. On n'utilisera pas les plateformes de revente comme eBay, Le Bon Coin, Vinted, et c'est pourquoi on va tout de suite se rendre dans la première boutique. On se retrouve les amis du coup devant la première boutique où on va présenter notre classeur de cartes pour savoir à combien ils les rachètent et surtout est-ce que c'est intéressant d'aller vendre les cartes en boutique. On est devant Carte à Baf et regardez, je vous montre un petit avant-goût de ce qu'on va aller vendre. Regardez, il y a des très belles cartes. On va pas tout vous montrer directement, mais on a des cartes assez sympathiques, on a des belles alertes, notamment du Fable Nébuleuse. Sur ce, on va leur montrer le début du classeur et leur demander combien ils peuvent les reprendre et surtout comment ils estiment les cartes qu'ils vont reprendre. Coucou les amis, regardez, on a notre classeur. Il va regarder dans un premier temps les cartes qui vont l'intéresser forcément. Ensuite, forcément, il va regarder les cotes un petit peu sur internet, eBay, Card Market, etc. Et forcément, les gars, vous attendez pas à ce que les boutiques reprennent à 100% à la cote des cartes. Il faut qu'ils fassent leur billet, forcément. C'est des cartes des fois qui sont qui ont un peu plus de mal à se vendre que les autres. C'est normal qu'ils vous proposent un prix moindre que ce que vous voyez sur internet et ça, c'est complètement normal. Donc là, on a un petit peu des ex, on a aussi pas mal de petites promos, on a d'alternatives. Voilà, des petites pépites qui se cachent aussi de temps en temps. Exactement. Donc voilà, si c'est un truc qui t'intéresse. Dans tous les cas, je pense que hormis tout ce qui est Orkana, etc., on peut tout reprendre. Après, peut-être que ça, c'est du coréen. Là, c'est du chinois, ça. Le chinois ne reprendra pas en ce moment. Vous avez vu les amis? Ça, c'est un vrai expert qui parle. Card Market, c'est trop monté à la tête là. Là, la paire, on serait plus sur du 110 euros. 110, voilà. Ok. Pour la paire. Après, bon, ça, tout ce qui arrive comme ça ne reprend pas. Par exemple. Bon, ça coûte beaucoup moins, évidemment. C'est la carte. On va dire la promo, quoi, même si elle n'est pas promo. Ouais, elle est propre, Donc ça, on serait plus sur du 20 euros. Voilà, 104, on prendrait 20 euros, ça. Après, là, c'est du chinois. Après, tu peux peut-être regarder déjà les grosses cartes. Ouais, bon, on peut faire les ânes si parce tu que, veux. après, vous savez, les gars, tu vois, les petites ex, par exemple. Bon, on reprend quand même, hein, mais c'est vrai voilà, que... les petites cartes, etc., les petites ex, ils vont vous les reprendre, mais forcément, ce ne sera pas non plus par exemple, les ex, je sais pas si on en a, mais les ex, c'est tout ce qui est basique comme ça. Nous, on reprend 50 centimes pièce. Ok. Toutes les ex. Là, tu vas faire la version. Sympa cette carte. Femme nébuleuse. Elle n'est pas prête. Là, par exemple, on va faire un tour sur le Card Market. Pour plus récent, forcément, c'est plus simple. Ouais, en fait, les gars, dites-vous que ce genre de carte-là, c'est un peu plus rare quand même. Ah bah oui. Donc c'est un peu plus compliqué sur Card Market, sachant que la plupart du temps... il n'y a pas de photos, les états sont mal faits. Exactement. Ça, alors, on prend 35, celle-ci, par exemple. Okay. La Carapuce, par exemple, on est à 30. Giovanni, on va être à 15. Du coup les amis, vous l'avez vu, il va directement estimer vos cartes en fonction forcément de la rareté, de l'état et aussi à quel point les cartes sont recherchées. Il y a des cartes forcément, il y a beaucoup de gens qui vont les avoir, comme d'autres où c'est presque introuvable. Donc en fonction de la rareté, de la demande et est-ce que la carte est liquide, est-ce que c'est un Pokémon qui plaît, est-ce que c'est un Pokémon qui au contraire est un peu boudé. Tous ces paramètres vont rentrer en compte dans l'estimation de la carte. Par exemple, il nous avait dit que la carte, on avait dit notamment... alors je sais plus où elle est. Au niveau du 151 par exemple, le Carapuce AR, 30 euros, c'est une carte qui coûte on va dire 45 actuellement et on va nous faire un moins 30%. 30% en vrai c'est normal. Parce qu'il y a des boutiques forcément ils vont vous faire du moins 50, du moins 60, du moins 70%. En vrai là on est plus sur du moins 30% de la cote, c'est plutôt correct. Voilà, Carte à Baf en vrai, au niveau des reprises, ils sont plutôt corrects. Sur ce, on va aller voir la concurrence, un petit peu les boutiques à côté pour voir eux à combien ils reprennent. Dans la seconde boutique on va se rendre, vous la connaissez très bien, c'est le Fuji Store. Et ici aussi, ils font des rachats de collections. Et en vrai, ils font des rachats plutôt sympas de ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé d'aller à Fuji Store. Donc aujourd'hui, on va prendre notre petit classeur avec les petits hits qu'on a. Et on va leur faire estimer les cartes qu'on a. Et on va voir s'ils proposent de meilleurs prix que Carte à Baf, leur contrepartie. On y va tout de suite. Du coup, ouais, c'est pour savoir à peu près à combien vous vendrez les cartes. Ah ouais, je vais laisser le patron voir, je pense.
Bon, il y a un petit peu de tout en fait dans le classeur. Ouais, du Lorcana aussi. Ah ouais. Ils ont vu un Newland, ça. Non, pas trop. Regardez les gars, il y a tout le monde qui vient revendre ses cartes ici. C'est une singerie. Comme quoi, c'était pas une légende. Hein. Ici, il représente beaucoup de cartes. Donc, tentez votre chance, n'hésitez pas. Ça vend du 151 comme nous. Hein. C'est vraiment stylé. Hein. Regardez. Tout le monde fait ses petits deals. Si les prix les reconviennent, ils revendent. Et si ça ne convient pas, bah, ils reprennent avec eux. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de vendre. Hein. Le bleu, 50. Parce que là, ça cote à peu près à 70. Ok. Il n'y a pas de souci. Et on en avait une dernière, plus ou moins, c'était... Tac. Ouais, la Nido King de Team Rocket. Regardez, il y a le grand patron là, il est venu s'occuper du classeur. Exactement. Du coup, là, pour Nido Le classeur est venu King, sur la s'occuper de moi, je côte, sais pas. t'es à peu près à 110. Ok. Du coup, on pourrait la reprendre 75. Ok. Donc en fait, là, il y a ton classeur et t'aimerais bien vendre certaines cartes, c'est ça? Non, la totalité en vrai. La totalité? Ouais, si vous faites un... Mais du coup, moi, je veux pas de l'Orcana, on fait comment? Enfin, comme tout le monde, c'est la méta. T'inquiète. Je regarde un petit peu le classeur. Vas-y, y a pas de souci. Non, ça m'intéresse. Du coup là les amis, on fait le classeur et je vous dis à peu près à combien ils reprennent à la fin. Enfin du moins l'estimation qu'ils vont en faire et à combien ils le proposent. Parce que vous vous en doutez bien. C'est un truc que les gens ils ont du mal à comprendre, c'est que les boutiques ne peuvent pas se permettre de les reprendre à 100% la cote. C'est normal. Il faut Sinon, qu'ils on fassent peut leur pas, marge. Voilà, exactement. Donc ça, Faut c'est payer le normal. loyer, faut payer les employés, etc. Exactement. Donc là forcément, il y a beaucoup de cartes que beaucoup de gens leur proposent à longueur de journée. Donc ils vont pas toutes les reprendre à chaque fois, c'est normal. Parce qu'il y a des cartes forcément qui se vendront mieux, qui sont plus liquides que certaines cartes. Donc là, il va sélectionner à peu près les cartes qui vont les intéresser et ensuite il fait une proposition. C'est un peu comme ça que ça marche. Voilà, 151, tout le monde en veut, il a raison. Ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Monsieur connaît son métier, ça fait plaisir. Grand expert. Beaucoup d'argent. Regarde, beaucoup d'argent, je prends des golds, super. Super, beaucoup d'argent. Ça, c'est 2 euros. Regardez, c'est tout ce qui l'intéresse pour le moment. Sois bien protégé, hein, regarde. Moi, comme je filme une vidéo et que j'ai le pass, il va me les reprendre 3 fois la cote du marché. Mais Exactement. ça ne reflète pas la réalité du marché. Je tiens à vous 3 fois préciser. la cote, on est d'accord que 2 euros, c'est bon. Ah, je pense que c'est 1,50 €. Ouais, vas-y, 2 euros, voilà. c'est bon. 2 euros, c'est bon. Moi, Du coup, le grand chef a tout estimé. Exactement, je vais faire au moins l'estime des grosses cartes. Ça, on reprend 10 € unité. Ok, Carapuce, c'est 30. ok. Celle-ci, ça va être 40, parce que c'est quand même quasiment la plus belle carte de Ok, Fable ok. nébuleuse. Là, on va plus être sur 20 balles, tu vois. Ok. Comme ça, on s'en fout. Alors, attends, je cherche des belles cartes. En vrai Ça, tu vois, 10 balles. Je vais être honnête, on a fait d'autres boutiques avant de venir. Et vous reprenez plus cher. Ah bah, Ça c'est gentil. fait Tu plaisir. vois, ça va être du 15 €. Ok, 15 €. c'est honnête. Voilà. Ça va être du 30, tu vois. Ok, Ça va être 10 balles aussi. Ça, c'est 70, tu vois. pas mal. Donc voilà. Bon, ça, c'est 20 balles. Elle est jolie, mais voilà, c'est plus ou moins ça les prix. Et là, 70, comme tu as dit, Ok, tout à l'heure. ok. Voilà. 550 du coup au total 552. 152. Voilà. On a rendu à 600. Ça aurait été 548, tu aurais dit 500. 152, 560. magnifique, deal. On se tient la passe. Bon là du coup les amis, on est à Joe la carte. Et avec l'argent qu'on a récupéré, les 560 €, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut s'acheter de sympa. Des cartes gradées, des boosters, des items scellés. Ouais, des trucs assez sympas. Donc on regarde un petit peu et on vous dit après qu'est-ce qu'on peut acheter. Ça c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est plutôt pas mal. Ça c'est... Oh, c'est avec le satin attention. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Avec les 2 B9, ça c'est vraiment bien aussi niveau prix. Coffret machine, ils sont moins chers que la King Jouet, de 5 €. Bon là ça commence à être pas mal cher, là je crois on est hors budget les amis. Si vous voulez faire plaisir une petite ETB solide, il y a une. Pas mal monté aussi la glace. Hein. Stylé. Purée les amis, regardez les cartes qu'ils ont, c'est incroyable. Ils vont pas mal de gold aussi dans Team Rocket, ils ont du XY. Là avec l'argent qu'on a récupéré, on va pouvoir faire des petites folies. Hein. On va se faire plaisir, Regardez un petit peu. Ça me tente pas mal les petites... les petites cartes full art comme ça. Moi je vous cache pas les rainbows, je suis content qu'ils aient arrêté, c'était pas vraiment les cartes que je préférais. Mais les petites gold et tout là, et puis full art, on va y aller. Regardez les gars, ils ont le Rayquaza électrique, espèce delta de Île des Dragons. Ça je crois, on va regarder un petit peu l'écran. Ça me paraît pas mal du tout. Le bloc X, c'est vraiment la vie les gars. Bon, c'est cher forcément, mais si vous venez dans le bloc X, foncez les gars, foncez. C'est des cartes de zinzin qu'ils ont. Là regardez, ils ont des full art de origine perdue, notamment le Terra, le Galan. Il nous les manque, donc ça je pense qu'on va les prendre. En fait ils ont beaucoup de full art, hein, j'ai remarqué. Là ils ont des petits packs de cartes avec des petites ultras.
ceux qui veulent. Tac, regardez. Oh, ils ont même des alternatives, des petites full art. Il y a des petites V. Tac. On va voir si dans les petites full art, peut-être qu'ils peuvent traîner des origines perdues, les cartes dresseuses. Tac, tac, tac. Ils ont pas mal de cartes quand même. Hein. Purée, comparé à Joe la carte ou quoi. Pas mal du tout. Ça c'est Enal, les gars, je crois. Non, je sais plus. C'est Enal ça, non? Double étoile. Là les gars, on a complètement craqué notre slip, on a acheté des singeries, on va vous les montrer dès qu'on rentre. On va juste faire le Obi-Wan qui est juste à côté, mais carrément j'ai envie de vous montrer tout de suite, mais vas-y, on garde la surprise jusqu'à la fin les gars, on va voir ce qu'ils ont à vendre là-bas et ensuite on fait le récap total. Regardez, on est devant le Obi-Wan et oh là 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 là, ils ont tous les items type roquette, les UPC Evoli, les coffrets Mewtwo qui sortent normalement demain, on est le jeudi. Ah bah parfait, on n'aura pas besoin de se lever à 8h du matin pour aller faire les avant-premières. On pourra l'acheter directement ici pour faire l'avant. Oh là là, ils ont même les anciennes Pokéballs, ils ont les bundles. Magnifique ETB, let's go, on va encore se ruiner. Je crois qu'on va dépasser le budget les gars, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti. Ils ont Rikeza le plus fort. Ah, je me disais bien, c'était anglais. Parce que là, les gars, c'était vraiment. Tu le précise en plus, c'est bien. C'était vraiment pas cher pour le coup. Je me disais, c'était vraiment donné. Ils ont même du set de base. Hein. Oh. Valisette avec du XY, ça c'est très très rare les gars. Ils ont des déons, Valentin Soleil et Lune, Ice Révolution, Ultra Prisme. Pas mal du tout. Ils ont les nouveaux coffrets Mewtwo, regardez-moi ça. Donc, faut pas prendre. Ça je crois qu'on en prendra les gars. Le New Bubble qui a beaucoup augmenté. Ah, malheureusement un petit peu. Dommage. Celle-là je vais la laisser. J'ai bien checké le. Elle est un peu loin. Le Mewtwo des deux Mewtwo. Merci. Ça les gars, la SL Rayquaza, forcément peut pas être mint. Ah, j'avoue. Ah c'est dommage l'état. Après pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une carte qui est très très dure à trouver. Mais je préfère l'acheter, je préfère limite mettre un peu plus et pour des meilleurs états. Les amis, on est revenu des boutiques, c'était une longue journée, on a rencontré beaucoup d'abonnés en plus, c'était super cool de vous parler et de discuter un petit peu, de faire des trades. Les amis, regardez ce qu'on a acheté. On a acheté quelques cartes, il y a des petites pépites et surtout, il y a une carte en PSA 10. Voilà, on va vous montrer ça petit à petit. Donc en premier, on a fait les boutiques, Fuji Store, Obi-Wan. Et regardez-moi ça, il y a ça, c'est des petites full art de épée bouclier, origine perdue. Voilà, des petites rainbow, des petites full art, des cartes qui nous manquaient pour le Master Set. Il ne manque plus que 9 ou 10 cartes, donc on avance très très bien. Il y a toujours la terre alternative qu'on n'arrive pas à trouver ou qui est un peu trop chère à notre goût. On essaie de voir un petit peu à moindre prix. Donc franchement, pas mal du tout. Tout ça, ça a été racheté avec l'argent qu'on a récupéré avec la revente de la collection. Et franchement, les gars, ils ne rachètent pas forcément au prix de la cote, vous l'avez vu. Ils doivent faire leur billet aussi, c'est normal. Mais quand on voit les prix auxquels ils rachètent, moins 30%, je trouve que c'est très honnête. En plus, au vu de leurs emplacements, j'ai envie de vous dire, et le trafic qu'ils ont. Donc ça, c'est comme si on les avait eu entre guillemets gratuitement. Hein. Bam! Double Mewtwo. Voilà, on a explosé le budget. On avait récupéré que 560 €. Ça, on en a à peu près pour 850 déjà. Alors pourquoi je les ai achetés? Celui-ci, je l'ai acheté parce qu'il était vraiment mine de chez Mint. Celui-là, on va les grader carrément. On va essayer d'avoir un PSA 10 pour la collection. Sachant que celle-là, je vais l'offrir en fait à quelqu'un. Moi, je l'ai déjà avec un petit point blanc, ça me suffit largement. Et celui-ci, pourquoi je l'ai acheté? Parce que il y avait une promo. Actuellement, la cote sur Card Market, elle est autour des 400-450 € au premier prix. Moi, j'ai préféré les acheter directement en physique parce que je me dis que tu peux directement voir les cartes, les états et surtout, tu l'as directement. Il n'y a pas de risque de perte sur un envoi ou quoi. Donc ça, je les ai récupérés. Et la grosse carte de ces achats, de ces cours, voilà. On va pas parler chinois. La meilleure alternative pour moi du bloc Soleil et Lune. Pour moi, cette carte-là, elle est au-dessus de la Latios Latias en termes de, on va dire, de beauté de carte, on va dire. Même si au niveau du prix, on va dire c'est la deuxième et que la première lui met une tempête. Celle-là, les gars, dites-vous,
C'est une carte qui coûtait vers les 2000-2500 € il y a longtemps. Cette carte a énormément chuté avec les reprints et les restocks japonais. Et actuellement, 550, c'est le prix de la display. Donc là, dites-vous que si vous achetez une display et que vous l'ouvrez, bah, vous êtes même pas sûr d'avoir ça en fait. Et en plus, il faut la faire grader, il faut avoir 10, il faut qu'elle revienne. Et le premier prix de cette carte-là, sur les sites et tout, c'est 750 €. Donc magnifique, elle est pour Eki, c'est lui qui la voulait, on l'a acheté. Bon, on a éclaté le budget, mais vous avez vu, vendre les cartes Pokémon, c'est possible, c'est pas si dur que ça. Et franchement, il régale, vous avez directement l'argent et vous pouvez faire des achats, des échanges, etc. Donc c'est magnifique. J'espère que ce concept vous aura plu et n'hésitez pas à liker pour voir la prochaine vidéo avec du Pokémon Stélé.